Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur deux gros sujets d'actualité dans le monde du MMA. On a du lourd. Ah oui, on a de quoi discuter. D'abord, on va parler de Tom Aspinall, le champion poids lourd UFC, et de l'ombre de John Jones qui plane toujours un peu. Toujours Jones, oui. Et ensuite, un petit détour par une nouvelle controverse qui concerne Conor McGregor. Notre but, décortiquer ça, voir ce qu'il y a derrière. C'est parti. Ok, alors commençons par Aspinall. Champion incontesté, super parcours, mais voilà, John Jones. Même s'il avait annoncé sa retraite, puis non, son nom revient sans cesse. C'est ça. Et il y a un ancien champion, Daniel Cormier, qui a un avis, assez tranché là-dessus. Ah oui, Cormier, il mâche pas ses mots sur ce sujet. Dans le podcast Mighty Cast, il est très clair. Tom a besoin de John. C'est presque une nécessité pour lui. Il fait un parallèle avec lui-même, c'est ça? Exactement. Il rappelle sa propre carrière, marquée par le fait de ne jamais avoir battu Jones. Et pour lui, tant qu'Aspinall n'affronte pas Jones, il manquera quelque chose. Tu vois? Un vide, ouais. Voilà, un vide, une sorte d'astérisque sur son titre. Parce qu'Aspinall, il est passé de champion intérimaire à champion incontesté, mais sans passer par la case Jones, qui était le tenant du titre, avant de se retirer, puis de plus ou moins revenir. C'est une question de lignée, de validation historique en quelque sorte. C'est tout à fait ça. La légitimité passe souvent par là dans ce sport. Et ce parallèle, c'est fort. Mais Cormier va plus loin. Il analyse même un potentiel combat entre les deux. Et là, ça devient vraiment croustillant. Qu'est-ce qu'il en dit, sa prédiction? Mais c'est fascinant parce que, dans un autre podcast, Pound for Pound, il donne son pronostic. Et pour lui, John bat Aspinall, actuellement en tout cas. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? C'est quoi l'argument clé? L'argument principal, et c'est là que c'est intéressant, c'est l'expérience des fameux rounds de championnat, les combats en 5 rounds. D'accord. Il souligne un truc indéniable. Tom Aspinall, à l'UFC, il n'a jamais dépassé le 2e round. Jamais. Ce qui est incroyable en soi. Ça montre qu'il finit vite ses combats. Bien sûr, c'est une preuve de son talent, de sa dangerosité, mais, selon Cormier, ça laisse un énorme point d'interrogation sur sa capacité à tenir la distance. À gérer l'endurance, la stratégie sur 25 minutes, quoi. Exactement, la gestion de l'effort, la lucidité quand ça devient dur, la tactique sur la longueur. Jones, lui, il a prouvé maintes et maintes fois qu'il excellait dans ces conditions. Dans les eaux profondes, comme on dit. Voilà, pour Cormier, c'est cette expérience-là, cette capacité à naviguer dans la difficulté sur la durée qui ferait la différence aujourd'hui. C'est vraiment l'expérience contre la finition rapide. Un point crucial, effectivement. La gestion de l'effort, de la pression. Tiens, la pression, l'image publique, ça nous fait une transition parfaite vers notre deuxième sujet. Ah, je vois où tu veux en venir. Conor McGregor. Encore lui, toujours au cœur de l'actualité, mais là, c'est plutôt extra-sportif. Le tabloïd The Sun a publié des photos. Oui, des photos assez explicites. On le voit très proche d'une femme sur une plage. Ils s'embrassent même. Et le hic, évidemment, c'est que cette femme, ce n'est pas Dee Devlin, sa compagne de toujours, sa fiancée. Exactement. Et ce qui est frappant, c'est la gestion de cette affaire par le couple. Ou plutôt, l'absence de gestion publique, si tu veux. C'est-à-dire? Peu après la sortie des photos, Dee Devlin, elle poste un message pour l'anniversaire de Conor. Un message très normal, presque banal. Ah oui? Elle dit qu'il est celui qui la divertit toujours, qui la fait sourire. Aucune mention, pas la moindre allusion aux photos, alors qu'ils sont ensemble depuis 2008, je crois. Fiancés, 4 enfants. Une vie entière sous les projecteurs, ouais. Donc, elle choisit l'ignorance publique. Et lui, McGregor. Pareil, même stratégie, on dirait. Quelques heures après la publication, il poste sur X. Mais pas sur les photos, j'imagine. ah, du tout. Il parle politique irlandaise. Un message du genre « Mettez-moi au travail, 7 ans, je suis à vous. Votez McGregor ». Carrément un autre sujet. D'accord. Donc, un silence radio total sur l'affaire personnelle, des deux côtés. C'est ça. On a l'impression d'une stratégie très consciente d'ignorer publiquement l'incident, peut-être pour contrôler le narratif, protéger l'image de marque. Protéger la famille, l'image publique, la marque McGregor qui est énorme. C'est une communication de crise par l'évitement, en quelque sorte. Tout à fait. Il laisse penser que, publiquement du moins, ça ne les atteint pas ou que ça ne remet pas en cause leur relation face au monde extérieur. C'est une tactique. Bon, on a donc deux cas très différents, mais qui touchent tous les deux à des aspects fondamentaux du sport de haut niveau. D'un côté, Aspinall et la quête de légitimité sportive face à une légende. Oui, la pression de l'héritage, de l'affiliation sportive. Et de l'autre, McGregor et Devin et la gestion ultra complexe de l'image publique, de la vie privée sous un microscope médiatique permanent.
C'est exactement ça. Et ça soulève des questions intéressantes pour la suite. Tu vois, pour Aspinall, par exemple. Est-ce qu'un titre peut vraiment être incontesté sans avoir battu le prédécesseur direct, même si celui-ci était parti, puis revenu? Où s'arrête l'ombre du passé? La légitimité se gagne uniquement sur le terrain, peu importe les circonstances. C'est une vraie question. Et pour McGregor, comment les athlètes gèrent cette frontière de plus en plus floue entre le personnage public, qu'ils construisent parfois eux-mêmes, et leur vie privée, surtout avec cette pression médiatique qui est constante et parfois sans pitié. C'est clair. Ça donne matière à réfléchir sur ce que ça signifie d'être un champion et une célébrité aujourd'hui, dans ce sport et ailleurs. Absolument. Beaucoup de choses à méditer là-dessus.